1. Le journal de 7h sur Europe 1, Christophe Lamar. Bonjour Christophe. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Les prochains jours diront si la stratégie du gouvernement était payante. Miser sur la fatigue et la lassitude des manifestants pour faire retomber le soufflet de la contestation. 740 000 personnes ont défilé hier à Paris et en région pour dire non à la réforme des retraites. Baisse plus que sensible par rapport au 23 mars selon les chiffres du ministère de l'Intérieur. Les débordements violents ont pu en effrayer certains. Il y a aussi le coût que représente une journée de mobilisation. 10 jours de grève, cela finit par peser lourd sur le bulletin de salaire. Reportage Thibaut Hu. Banderole sous le bras, place de la Nation à Paris, Brian hurle une dernière fois sa colère. Pour ce commercial, cette journée de grève, c'était la dernière. J'ai des trucs à payer à la fin du mois et là je sais que si je grève, c'est pas quelqu'un d'autre qui va les payer pour moi, tu vois. Personnellement, je vais travailler mais je vais pas me forcer. Faute de moyens, d'autres ont déjà repris le chemin du travail, comme Louise, professeure d'anglais à Paris. À 60 € environ la journée de grève, ça me revient à peu près 200 € par mois qui partent, quoi. Donc c'est compliqué. Donc je touche rien de la caisse de grève parce que je ne suis pas adhérente à un syndicat. J'ai les convictions mais j'ai plus l'argent pour faire. Et pour Christophe, un éboueur, la journée de grève coûte 90 €. Alors découragé, il a lui aussi jeté l'éponge. J'ai pas été travailler toute la semaine dernière, mais je vois que ça bouge pas. J'ai laissé un peu tomber là. On est un peu résigné. Et si je le fais sur mes jours de repos, je perds 2 fois plus d'argent. Je perds mon essence si je reviens ici, si je fais 80 bornes pour venir faire la grève. Et tous espèrent pouvoir retrouver le mouvement dans les prochaines semaines, au moins une fois que la fin du mois sera passée. Reportage Thibaut Hu. Manifestations qui se sont déroulées dans un calme relatif. Des incidents, il y en a encore eu à Paris et dans plusieurs grandes villes. Rien à voir toutefois avec les débordements du 23 mars. Plus de 200 interpellations ont eu lieu hier. 175 policiers ont été blessés. Oui, c'est malgré tout énorme. Les syndicats qui appellent à une nouvelle journée d'action jeudi prochain, donc le 6 avril. On va rester prudent, mais le contact avec l'exécutif est en passe d'être rétabli. La porte est ouverte, reste à cocher la date. Elisabeth Borne invite l'intersyndicale à discuter à Matignon la semaine prochaine. Réponse de Laurent Berger hier soir. C'est plutôt oui pour le secrétaire général de la CFDT. On pense collectivement qu'il faut y aller pour porter nos propositions, y compris porter cette proposition de médiation. Les dates proposées, je crois que c'est lundi ou mardi et il faudra qu'on trouve une date qui nous convient à tous. Le secrétaire général de la CFDT, Laurent Berger, plutôt favorable. Donc une nuance tout de même, ses collègues de l'intersyndicale ne sont pas forcément tous sur la même ligne. Parler oui, mais de quoi? Des retraites bien sûr. Mais ça, le gouvernement se garde bien d'en faire mention, Arthur Delaborde. Oui, s'il confirme qu'une invitation à l'ensemble des membres de l'intersyndicale a été envoyée, l'entourage d'Elisabeth Borne ne fait pas le moindre commentaire sur l'ordre du jour. La première ministre acceptera-t-elle de parler des retraites avec les syndicats, alors même qu'Emmanuel Macron lui refuse de le faire? Le président se disant prêt à un dialogue direct avec eux, mais sur tous les autres sujets que la réforme. Pour le moment, en tout cas, l'exécutif demeure sans porte de sortie. En coulisses, dans le camp présidentiel, certains plaident pour rester inflexibles jusqu'à la décision du Conseil constitutionnel qui doit intervenir au plus tard le 23 avril. D'autres souhaitent plutôt jouer la carte de l'apaisement en défendant par exemple l'idée d'un remaniement ou d'organiser une conférence sociale. Arthur Delaborde du service politique d'Europe 1. Alors en attendant la réponse des syndicats, la grève continue, mais pas partout. Les éboueurs notamment suspendent leur mouvement à Paris. Et faute de grévistes en nombre suffisant, explique la CGT, reprise du travail ce matin dans les dépôts et les incinérateurs. Des blocages, il y en a en revanche dans les raffineries. Grève reconduite jusque demain 13h à Gonfreville-Lorcher. Une amélioration côté transport à la SNCF avec des perturbations moins importantes. 80% du trafic TGV assuré. Du mieux aussi pour les TER, les intercités et le RER parisien. Vous écoutez Europe 1 matin, il est 7h04. C'est la plus grosse opération menée par le parquet national financier. Vaste perquisition simultanée hier dans 5 grandes banques françaises. Société Générale, BNP, HSBC, Natixis ou encore Exane, établissements pas vraiment inconnus du grand public. Toutes sont soupçonnées de fraude fiscale aggravée. Elles auraient permis à leurs clients étrangers d'échapper à l'impôt sur les dividendes. Baptiste Morin, c'est effectivement une opération coup de poing de très grande ampleur. Oui, c'est une petite bombe qui a touché le milieu bancaire français. Des perquisitions simultanées dans 5 établissements différents. À l'origine, une plainte déposée en 2018 par un collectif rassemblé autour du député socialiste Boris Vallaud et diverses enquêtes ouvertes en décembre 2021 par le PNF. Au cœur de ces dossiers, une pratique financière bien connue, le Koum-Koum, ou comment un actionnaire étranger échappe à l'impôt sur les dividendes en transférant temporairement ses titres. Aziza Laguessir est professeure à l'EDEC. Le Koum-Koum, c'est essayer de transférer son action avant que le dividende soit versé à un endroit où le dividende sera taxé le moins possible et ensuite de récupérer son action. La BNP, sa filiale Exane, la Société Générale, Natixis et HSBC sont soupçonnés
par le parquet national financier d'avoir proposé à leurs clients d'avoir recours au Koum-Koum. C'est ce qui en ferait, aux yeux de la loi, une pratique illégale. Au bout du compte, elle aurait coûté en 20 ans plus de 30 milliards d'euros au fisc français. Baptiste Morin du service économie d'Europe 1. Voilà, et puis est-ce qu'il faut avoir peur du Candida auris, champignon responsable de nombreuses infections, certaines mortelles aux États-Unis? Eh bien oui, si l'on en croit l'Agence fédérale de santé publique américaine, le nombre de personnes infectées a été multiplié par 3 en un an outre-Atlantique, le plus souvent dans les hôpitaux. Constat pas très rassurant, Nina Droff. Et bien même s'il est souvent inoffensif pour les humains, le champignon Candida auris peut parfois s'activer et provoquer des infections graves. Philippe Stahl, professeur infectiologue à l'Université de Grenoble. C'est un champignon qui est responsable aussi bien de pathologies bénignes que de complications graves qui peuvent être caractérisées surtout par la résistance au traitement. Il peut parfois être mortel lorsqu'il atteint le système sanguin, mais pas de panique, il ne se transmet que rarement entre humains, seulement dans des contextes bien particuliers. Il peut y avoir une transmission interhumaine. Si vous êtes immunodéprimé, que vous exprimez ce candidat et que vous êtes à côté de quelqu'un d'autre qui est aussi immunodéprimé, donc dans un hôpital, ça ne peut pas faire de grandes épidémies communautaires. Candida auris n'en fera jamais comme ça. C'est donc sur l'hygiène dans les hôpitaux qu'il faut être vigilant pour limiter sa progression. Il y a à surveiller, il y a à chercher des traitements les plus efficaces possibles, il y a à isoler les patients pour éviter qu'on en contamine d'autres. On sait réagir. En France, les contaminations sont marginales, pas de risque donc d'épidémie dans nos hôpitaux. Nina Droff, la marche permet de réduire significativement le risque de mort précoce. 8000 pas, soit un peu plus de 6 km, 1 à 2 fois par semaine suffisent selon des chercheurs japonais et américains. Marcher, tiens, les moins de 14 ans, ils seront bien obligés. Le gouvernement va relever l'âge minimum pour pouvoir conduire une trottinette électrique. Clément Beaune présentera aujourd'hui une série de mesures pour réguler l'usage des trottinettes pour les amoureux de la balade à deux. Ce sera aussi plus cher. L'amende va passer à 135 €. Et il sera l'invité d'Europe 1 à 8h15, le ministre des Transports Clément Beaune. Enfin, eux pourront se consoler en assistant à des matchs de la Coupe du Monde de rugby. Enfin, ceux qui ne sont privés de trottinette. Pardonnez-moi, j'ai coupé votre liaison. Christophe, la Fédération française de rugby cherche 500 ramasseurs de balles en vue du mondial. Et on connaissait les ramasseurs de balles à Roland-Garros. Ça, c'était pour le tennis. Voici donc venu le temps des ramasseurs de ballons de rugby. La France va accueillir la Coupe du Monde dans 6 mois et elle cherche des volontaires, Axel May. Oui, sur un terrain de rugby, ils seront plus discrets que les ramasseurs de balles à Roland-Garros, mais ils sont pourtant bien présents. Plus de 500 ramasseurs vont être nécessaires lors des 48 matchs de la prochaine Coupe du Monde, quand les ballons sortiront du terrain et qu'il faudra les remettre en jeu rapidement. Olivier Lévremont est le directeur technique national de la Fédération française de rugby. Vous savez qu'en ce moment, on est à la course du temps effectif de jeu le plus important. Ces ramasseurs de balles, ils participent vraiment au spectacle. Lorsqu'il y a un arrêt de jeu, une sortie en touche, une sortie d'en but. L'idée, c'est vraiment d'essayer d'impliquer les clubs, d'impliquer les jeunes dans un concours, le concours des ramasseurs de balles France 2023. Alors pour candidater, les clubs doivent réunir une équipe de 12 jeunes, garçons ou filles, accompagnés de 2 encadrants, tous licenciés à la Fédération française de rugby. Et surtout, il faut réaliser une courte vidéo de présentation. Humour bienvenu. Une présélection sera faite au niveau régional, puis début mai, un jury national révélera le nom des gagnants qui vivront donc de l'intérieur la Coupe du Monde. Alors Axel, mais du service des sports d'Europe 1 et candidature et vidéo à envoyer sur le site ramasseur2023.fr. Voilà, si ça vous intéresse. Il faut envoyer une vidéo aussi. Oui, c'est jusqu'au 24 avril. Anissa Dimitri, si ça vous intéresse, dépêchez-vous. Oui, mais il faut être entraîné à ramasser ballon de rugby. C'est pas facile. Hein. Oui, voilà, c'est assez aléatoire, les rebonds du ballon de rugby. Merci beaucoup, Christophe Lamar. C'était votre journal.